Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important dans votre vie, au milieu de toute cette précipitation et des défis quotidiens? Parfois, nous nous enlisons tellement dans les choses à faire, à poursuivre nos rêves et nos objectifs, que nous finissons par oublier quelque chose de fondamental qui peut complètement changer la donne. Nous devons nous demander: accordons-nous l'attention voulue à Dieu en le plaçant là où il devrait être? Ou s'est-il perdu au milieu de tout ce désordre de tâches? Dieu veut être une priorité dans votre vie, vous savez. Jetons un coup d'œil aux leçons bibliques qui parlent de cela, soulignant à quel point il est important de mettre le Père là-haut et comment le faire correctement. Restez avec moi jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de ce message. Disons ensemble une prière puissante, faisant appel à la présence divine et plaçant Dieu à la place qu'il mérite. La Bible nous demande de réfléchir à cela. Donner la priorité à Dieu n'est pas qu'un discours vide de sens, c'est un principe qui peut véritablement transformer nos vies. Dans Matthieu 6, 31-33, il est dit: « Ne vous inquiétez donc pas en demandant « Qu'allons-nous manger ?» ou « Qu'allons-nous boire ?» ou « Qu'allons-nous porter ?» Ce sont les païens qui courent après ces choses. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Placer la recherche du royaume de Dieu et de sa justice au premier plan est essentiel. Cela nous amène à faire confiance à la provision divine pour nos autres besoins. C'est une invitation à repenser ce qui est vraiment essentiel et à vivre conformément aux valeurs divines, en ayant confiance que le reste se mettra en place lorsque Dieu sera une priorité. Beaucoup de gens peuvent se demander: pourquoi devrais-je donner la priorité à Dieu? Ne suffirait-il pas d'être des gens bons, compatissants et de vivre correctement? Mais voyez, Exode 20, 3 explique clairement pourquoi. Lorsque Dieu émet le premier commandement, « Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi », il envoie un message direct. Dieu sait que le véritable épanouissement dans nos vies se produit lorsqu'il est notre priorité. Lorsque nous plaçons d'autres intérêts avant Dieu, nous les laissons occuper la place que lui seul devrait occuper dans nos vies. Quelqu'un pourrait dire: « Ah, mais c'est quelque chose de l'Ancien Testament, ce n'est plus valable aujourd'hui. » Mais voyez, essentiellement, Jésus a parlé de la même vibration dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 22, 37-38, lorsqu'il dit: « Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. » C'est comme une mise à jour de commande, tu sais. Pour certains, Dieu est au bout du fil, derrière le travail, la famille, le conjoint, les enfants, les parents, la racaille. Mais voyez-vous, ces jours-ci, réorienter notre attention et mettre Dieu au centre de nos vies, au-dessus de tout et de tous, est la clé. Lorsque nous ne donnons pas la priorité à Dieu, des soucis et des combats inutiles commencent. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande de mettre Dieu en premier. Ce n'est pas seulement bon pour lui, c'est bon pour tout le monde. Nous devenons de meilleurs maris, femmes, enfants et, plus important encore, de meilleurs êtres humains. Nous nous améliorons dans tous les aspects de la vie lorsque nous accordons la priorité à Dieu. Cela ne veut pas dire que nous négligerons ce qui est important pour nous ou nos responsabilités. Mettez simplement Dieu au centre de tout ce que nous faisons et décidons. Lorsque nous faisons ce choix, c'est à ce moment-là que les bénédictions commencent à arriver. Et regardez, elles vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous connaissez cette partie d'Éphésiens 3, 20-21, qui dit que Dieu est capable de faire bien plus que ce que nous demandons ou pensons. Alors c'est tout.
Dieu est comme un maître des surprises, apportant des bénédictions dont nous n'aurions jamais rêvé. Parmi toutes les bénédictions que Dieu peut nous accorder, les Écritures en soulignent 4 en particulier. La première est la direction divine. Lorsque nous confions la responsabilité à Dieu, nous invitons sa sagesse à guider notre voyage. C'est comme avoir un GPS céleste, tu sais. Le psaume 32:8 promet « Je te montrerai le bon chemin, je te donnerai des conseils et je prendrai soin de toi ». C'est Dieu qui s'engage à nous guider et à nous tenir la main à mesure que nous avançons. La deuxième bénédiction est une paix qui ne peut être expliquée. Cette paix vient du fait de savoir que Dieu contrôle et travaille pour notre bien dans chaque situation. Philippiens 4:7 parle de la paix rare qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. C'est comme une sensation de calme au milieu de la tempête, tu sais. La troisième bénédiction est la provision divine. Lorsque Dieu est notre priorité, il ne nous déçoit pas. Il est comme notre fournisseur officiel. Philippiens 4:19 assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ ». Et le psaume 23 dit déjà « Avec Dieu pour berger, je n'aurai aucun besoin ». En d'autres termes, donner la priorité à Dieu signifie s'assurer que nous avons ce dont nous avons besoin, quoi qu'il arrive. Et la quatrième bénédiction est la protection. Lorsque nous alignons notre vie sur la volonté de Dieu, nous sommes automatiquement sous la protection divine. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des difficultés, mais cela signifie qu'il sera avec nous, nous tenant la main. Le psaume 121:7 haute promet « L'Éternel te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie, il te protégera à chaque pas que tu feras maintenant et pour toujours. » C'est comme avoir un agent de sécurité privée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par conséquent, donner la priorité à Dieu dans nos vies revient à ouvrir les portes à de nombreuses bénédictions dont nous n'avons aucune idée. C'est une invitation à un voyage plein de paix, de provision, d'orientation et de protection. Ça vaut le coup, non? Faire de Dieu une priorité est un choix conscient qui nécessite un dévouement quotidien. Lorsque nous prenons cette décision, nos vies commencent à s'aligner sur le plan divin. Même si nous n'avons pas tout ce que nous voulons, nous pouvons être sûrs que nous aurons tout ce dont nous avons réellement besoin. Notre Dieu est un Dieu d'abondance, d'amour et de paix. Alors aujourd'hui et dans les jours à venir, faisons le choix conscient de donner la priorité à Dieu, de centrer nos vies autour de lui et de laisser son amour et sa sagesse guider nos pensées, nos paroles et nos actions. Rappelons-nous la promesse faite dans Proverbe 3:6, « Dans toutes vos voies, reconnaissez l'Éternel et il aplanira vos sentiers. » En accordant la priorité à Dieu, puissions-nous expérimenter la paix et la joie profonde qui découlent d'une vie en accord avec sa volonté. Puissions-nous être témoins du déploiement miraculeux du plan divin dans nos vies, apportant une transformation radicale dans la façon dont nous voyons le monde. Interagissons avec les autres et affrontons les défis. C'est une invitation à vivre une vie déterminée où chaque pensée, parole et action est guidée par la lumière de la présence divine dans nos vies. Mais comment pouvons-nous le faire concrètement dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vraiment donner la priorité à Dieu parmi toutes nos responsabilités et obligations? Jérémie 29:13 nous donne un indice. Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur. Dieu promet d'être trouvé par ceux qui le cherchent sincèrement et de tout leur cœur. C'est une invitation
à le chercher avec un engagement total, garantissant qu'il se laissera trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Cela nous amène à la prière, l'un des moyens les plus puissants pour établir cette quête. La prière est le moyen le plus authentique de rechercher Dieu et d'établir une connexion directe avec le divin. C'est un dialogue intime avec le Créateur où nous pouvons exprimer nos désirs, nos peurs, notre gratitude et surtout notre recherche de sa présence dans nos vies. Dans Philippiens 4:6, il nous est dit: ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque prière, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin et priez toujours avec un cœur reconnaissant. Lorsque nous prions, nous invitons Dieu à être présent dans nos vies et à nous soutenir. Il ne s'agit pas seulement de formuler des demandes, mais de construire une relation intime avec le Créateur. Lorsque nous consacrons du temps à la prière quotidienne, nous accordons effectivement la priorité à Dieu. Nous nous demandons souvent comment trouver un équilibre entre notre vie spirituelle et les exigences de la vie quotidienne. La réponse réside peut-être dans la pratique continue de la prière et dans la recherche constante du royaume de Dieu. Ainsi, la prière devient le fil conducteur de ce chemin. Grâce à elle, nous cultivons une relation vivante avec Dieu, une communion qui va au-delà des mots et atteint les profondeurs de l'esprit. En ce moment, je voudrais vous inviter à réfléchir. Quelle est la position de Dieu dans votre vie? Quel a été votre cheminement spirituel au milieu de vos tâches quotidiennes? Avez-vous réservé du temps pour la présence de Dieu? La prière a-t-elle été une pratique constante dans votre vie ou simplement une ressource dans les moments difficiles? Méditez-vous sur ces questions, tournons-nous vers le Seigneur. Je veux que vous fassiez une prière avec moi afin que vous puissiez trouver toutes les réponses et recevoir toutes les bénédictions que Dieu peut vous accorder. Cher Dieu, en ce moment nous recherchons ta présence et tes conseils. Nous reconnaissons que nous nous laissons souvent emporter par les exigences de la vie quotidienne, perdant de vue ce qui est véritablement essentiel dans notre vie. Nous vous demandons d'être avec nous alors que nous recherchons votre présence et votre sagesse. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons négligé de te donner la priorité, permettant à d'autres choses de prendre ta place dans nos cœurs. Nous sollicitons votre aide pour réorganiser nos priorités, afin que vous soyez avant tout au centre de nos vies. Seigneur, guide-nous dans chaque pas que nous faisons. Puissions-nous ressentir ta présence dans nos vies au quotidien, dans les petites et grandes décisions. Accorde-nous le discernement pour reconnaître ta volonté et le courage de la suivre. Nous voulons d'abord rechercher ton royaume et ta justice, confiance que tu pourvoiras à tous nos besoins. Nous demandons que ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine, enveloppe nos cœurs et nos esprits, apportant la tranquillité au milieu de l'adversité. Puisse votre provision divine répondre à tous nos besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Protège-nous à tout moment, que ta lumière éclaire notre chemin et nous guide sur le chemin de la vie. Permettez-nous de vivre conformément à vos enseignements, d'aimer et de servir les autres, en reflétant votre amour envers tous ceux qui nous entourent. Que notre recherche de ta présence soit constante et sincère. Renforce nos cœurs pour consacrer du temps à la prière, pour nous connecter plus profondément avec toi à chaque instant de notre vie. Seigneur, permets-nous de vivre une vie alignée sur ta volonté, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de tes bénédictions et parcourir un voyage transformé par ta grâce. Puissions-nous expérimenter une redéfinition de nos priorités,
un renouvellement complet de notre esprit et un engagement plus profond à vous placer au centre de tout. Que chaque parole, pensée et action révèle l'amour que nous avons pour toi et que nos vies deviennent des témoignages vivants de ta grandeur. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière fortifie votre foi et éclaire votre chemin dans la recherche d'une vie centrée sur Dieu. N'oubliez pas que le voyage spirituel est continu et nécessite un engagement quotidien. Que la présence divine vous accompagne toujours à chaque étape de votre chemin. Amen.